Salut tout le monde, bienvenue chez vous. Merci de votre fidélité, merci de votre attention sur Jinkunga Tutoriel. Nous continuons nos séries de formations. Alors, Jinkunga Tutoriel continue à vous partager ce merveille. Ce matin, nous allons travailler sur un projet. Restez connectés, posez-moi vos questions ainsi que des commentaires. Voilà, la formation que nous allons voir ce matin, nous allons travailler sur une semelle filante sous plusieurs poteaux. Ok? Alors, les projets que nous allons exploiter, en fait, c'est ces projets que vous voyez devant l'écran. L'idée est de comprendre comment est-ce que vous serez à mesure d'étudier ou d'analyser du début jusqu'à la fin une semelle filante et puis la dimensionner aussi. Voilà. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un cas purement pratique de dimensionnement d'une semelle filante. Alors, déjà, il faut mettre en tête que lorsque vous réalisez un projet, un bâtiment, et donc en béton armé, il y a plusieurs types de semelles que vous pouvez réaliser. Vous pouvez opter pour une semelle isolée, vous pouvez opter pour un radier général, ok, mais aussi pour une semelle filante. Alors, pour voir comment dimensionner une semelle isolée, vous allez jeter un coup d'œil sur notre chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel. Vous allez voir qu'on a eu à étudier plusieurs cas. Et même pour dimensionner un radier général, que ce soit un radier plat ou bien un radier nervuré, c'est juste question de voir sur la chaîne YouTube. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà. Alors, mais pour aujourd'hui, vous allez maîtriser aussi comment analyser ainsi que dimensionner une semelle filante sous plusieurs poteaux. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer notre formation juste après le générique. Salut. C'est comme je l'ai dit dans mon introduction. Regardez comment vous allez procéder pour analyser ainsi que dimensionner une semelle filante sous plusieurs poteaux. Alors, déjà, ce qu'il faut mettre en tête, le dimensionnement d'une semelle filante sous poteau s'apparente donc à celle de la longrine. À la seule différence que la semelle filante supporte donc toutes les charges du bâtiment, mais la longrine n'est pas le cas. Donc ça dépend de la manière dont vous étudiez donc le bâtiment ou le projet. Il faut mettre en tête que pour les cas que nous allons voir tout à l'heure, la longrine donc supporte tout simplement la charge de tout le bâtiment, ok, mais sa modélisation, ainsi que la manière dont nous allons procéder, c'est comme si on était en train de dimensionner et donc la longrine. Mais vous allez comprendre juste la différence, comment est-ce que nous allons procéder. Ok? Alors, le bâtiment est là. Mais avant d'arriver ici, je vais vous montrer d'abord un astuce très important à retenir au début avant de commencer donc la modélisation ainsi que l'analyse d'une semelle filante. Alors, je m'en vais d'abord, je vais vous montrer quelques éléments. Voilà. Déjà, il faut comprendre d'abord que il faudrait que vous puissiez maîtriser d'abord la formule qui va vous aider de dimensionner la semelle filante. Ok? Comment je peux faire pour dimensionner une semelle filante? Regardez comment je vais procéder. Attendez, je vais prendre d'abord le crayon à partir d'ici pour faire ça simple. Voilà. La formule pour dimensionner une semelle filante est, et donc, je vais prendre le S1, ok, qui sera tout simplement égal à MI, c'est-à-dire l'effort normal ultime, que je vais diviser par la contrainte admissible du sol. Voilà, je vais aller vraiment lentement pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc, par cette formule que je serai donc à mesure de dimensionner la semelle filante. Mais déjà, il faut mettre en tête que ça, c'est tout simplement, et cette procédure, ça va vous aider d'avoir directement la section rapprochée
de la semaine filante. Déjà, à notre cas, c'est comme je l'ai dit, le NI. Ok, le NI que vous voyez ici représente tout simplement l'effort. Voilà, ça représente l'effort normal, ultime. Ok, ça représente donc l'effort normal ultime. Cela vient tout simplement du poteau ou de la colonne la plus chargée, bien sûr, en Nelly. Ok, dans le NI, je réponds, c'est l'effort normal ultime, mais ça vient tout simplement du poteau ou de la colonne la plus chargée, bien sûr, en Nelly. Alors, comment je serai à mesure maintenant d'obtenir directement cette valeur NI? Regardez, je vais remplacer directement. Je rentre d'abord sur les projets. Voilà. À partir d'ici, je vais d'abord supprimer. Voilà, puisque c'est le même projet qu'on avait exploité pour dimensionner les radiers. Je vais supprimer d'abord les radiers. Je rentre là. OK. Bon, tout comme je peux rentrer là où j'étais. Je prends seulement vie. Voilà, attendez, je vais faire ça rapidement. Je prends vie. Et puis, attendez, je vais enlever ça rapidement. Fort normal aussi, je vais décocher, j'applique. Voilà. Je prends la sélection spéciale. Sélection spéciale, je vérifie d'abord pour les radiers. Radier, je prends barre, panneau, attribut. Voilà, radier, sélection des radiers. OK. Et puis de deux, je peux sélectionner aussi la nervure ou le nervure directement. Donc je prends barre, nervure, c'est ça. Sélection de deux. Voilà, je ferme et puis je fais delete. Cette opération peut modifier la base de données. Oui, j'accepte. Supprime les deux. Voilà, voilà, c'est parti. OK? C'est parti. Donc là, j'ai sélectionné les radiers générales ainsi que le nervure. Voilà, attendez, je vais prendre ça correctement. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais avoir. Ok, ça déjà c'est bon pour moi. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est quoi à ce niveau? Je viens là, je vais d'abord relancer les calculs. Je relance les calculs. D'abord, je patiente. Donc, c'est supprimé. Alors, mais rassurez-vous que vous n'avez pas supprimé donc le nez. Hein. Vous allez voir que les nez sont là. Regardez, donc les nez sont là. Je n'ai pas supprimé les nœuds. Puisque si vous supprimez le nœud, quand vous allez faire la descente des charges, une fois que vous lancez les calculs ou vous relancez les calculs, vous aurez en fait des soucis. Vous aurez en fait des soucis. Donc, il faudrait que vous puissiez vous rassurer que les nez ne sont pas supprimés. Voilà. Et après, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je vais vérifier. Maintenant, je viens là, je prends résultat diagramme bas. Et l'effort normal, de l'autre côté, je peux prendre description. Voilà. Je peux prendre même tout. Et puis, j'applique. Puis, j'applique. Voilà. Déjà, à ce niveau, je vois très bien les poteaux ou la colonne la plus chargée. C'est à ce niveau ici. Pour voir ça très très bien, je peux prendre que visualiser que deux valeurs. Donc, je prends extrême globaux. Vous avez le max et les min. Voilà, là c'est très bien vu. Et donc, déjà à ce niveau, je comprends que la valeur max, c'est justement au milieu. OK? La valeur max, c'est vraiment au milieu. Donc, c'est ici. Voilà, c'est ça donc. Et la colonne ou les poteaux le plus chargé. OK? C'est ça. Donc, le NI ultime, ça sera ça. Sa valeur est de 935,22. OK? 0.22 kN. Voilà, point kilonewton. Donc, c'est ça. Voilà. Donc là, c'est bien. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi à ce niveau? Je vais prendre cette valeur. C'est cette valeur de 935,22. Bon, normalement, je pouvais arrondir directement, soit par défaut. Donc, je peux prendre 935. Bon, moi, je prends ça 936. OK, 935,22, je prends 936.
C'est ce que je vais remplacer ici. Donc, c'est pour dire que là, j'aurai une valeur de 936. C'est 36, oui. 936. Voilà, 936. Le NI ultime. OK? Alors, maintenant, je vais multiplier ça par 10 exposant moins 3. OK? Je multiplie ça par 10 exposant moins 3, que je vais diviser par la contrainte. La contrainte admissible est ici. Je travaille avec une contrainte de... bon, je prends une contrainte de 0,4 mégapascal. OK? Voilà. Là, je peux calculer rapidement. Ça me fera combien ici? Si je prends... Donc, je prends 936. Je divise ça par 0,4. Bon, je peux calculer comme ça. Ça fait 2340. Et 10 exposant moins 3, divise ça par 1000. 1 des 3, ça fait 2,34. Je peux arrondir, je prends 2,35. Voilà, donc 2,34. J'arrondis ça, je prends 2,35. Donc 2,35 mètres carrés. Voilà, 2,35 mètres carrés. Donc déjà, il faut comprendre que ça, donc de 2,35 mètres carrés, c'est tout simplement, bien, je peux arrondir même à partir d'ici. Au lieu de prendre 2,35, je peux arrondir. Donc je prends, ici, j'avais une valeur, donc je prends seulement 2,4. OK, donc j'arrondis ça, je prends 2,4. Pour avoir que un rang après virgule, donc 2,4. 2,4 ici, c'est la section rapprochée de la semelle. C'est la section rapprochée de la semelle, donc c'est ça. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Étant donné que le NI est le force normal ultime, qui est donc dit, c'est ce qui vient justement du poteau ou de la colonne la plus chargée. Nous avons cette valeur. Alors, maintenant, pourquoi je multiplier cette valeur multipliée par 10 exposant moins 3? Parce que notre contrainte, on le valide ou on l'exprime en mégapascal. OK? Alors, le lien qui est entre le mégapascal et les kilonewtons, nous le savons très bien que 1 mégapascal, OK, donc 1 mégapascal est égal à 1000. 1 mégapascal est égal à 1000 kilonewtons par mètre carré. Voilà, 1 mégapascal est égal à 1000 kilonewtons par mètre carré. Donc, raison pour laquelle on a multiplié le numérateur par 10 exposant moins 3, tel qu'il est représenté ici. Et jusqu'à tel point que j'ai trouvé cette valeur de 2,4 mètres carrés. J'espère que c'est très bien compris. Alors, maintenant, quelle sera maintenant la section réelle? Or, la section réelle maintenant sera égale à quoi? Normalement, la section réelle, donc le S, la section réelle doit être supérieure à S1. S1 qui est la section rapprochée. Alors, pour notre cas ici, on a trouvé donc la section rapprochée est égale à 2,4 mètres carrés. Et bien donc, la section réelle ici, je prends donc S. La section réelle, je me dis la section réelle, je vais prendre quelle valeur? Bon, je prends même la section réelle est égale à 2,5. OK? Puisque la section réelle doit être supérieure à 1. Donc, je prends 2,5 mètres carrés. 2,5 mètres carrés. Voilà. Donc, c'est ça la section. Ça, c'est la section réelle. 2,5 carrés. Ça, c'était la section rapprochée. OK? Alors, maintenant, ce qu'il faut encore comprendre, alors pour avoir la dimension de notre section, déjà, il faut comprendre qu'ici, pour une semelle filante, au lieu d'avoir les A multipliés par B, ou les A fois B, comme on fait pour les cas de la semelle isolée, donc on aura maintenant
on aura, comprenez que je ne sais pas écrire correctement. Donc, on aura cette section S sera tout simplement égale à B multiplié par 1 mètre. Ok, sera égal à B multiplié par 1 mètre. Là, je peux remplacer directement. Déjà ici, il faut comprendre que comment je peux trouver B. Voilà, pour trouver B, c'est juste question de prendre les S, qui est la section réelle, vous la divisez par 1 mètre. Par 1 mètre, dans la bande d'1 mètre. Donc, comprenez que le 1 mètre représente tout simplement les pas. Voilà. Maintenant, je peux remplacer directement. Si vous prenez le S, pour notre cas, le S est égal à 2,5. Voilà, bien sûr, mètre carré. 2,5 mètres carrés, divisé par 1 pas. Déjà ici, mètre va tomber. Nous allons rester par mètre. Ça sera égal à combien? Je vais calculer rapidement ici. Donc, je prends 2,5. 2,5 divisé par 1. OK? 2,5 divisé par 1. Donc, j'aurai toujours 2,5. Donc là, j'aurai 2,5 mètres. 2,5 mètres. Voilà, ça aussi, je peux l'encercler. 2,5 mètres. Donc, ça sera ça. Donc, ça sera ça, donc, la section de notre semelle filante. OK? Donc là, déjà, c'est bon. Donc, vous avez la vraie section de la semelle filante. J'espère que vous avez très bien compris comment prédimensionner la semelle filante. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? On peut passer directement dans la modélisation. Je passe maintenant dans Robot Structural Analysis. Ça, je ferme. Je vais rentrer là. Regardez comment je vais procéder pour la modélisation. Déjà, je vois très bien que la semelle sera donc un peu partout là, suivant cette direction, puisque les poteaux, les plis sollicités est là. OK? Alors, il faut maintenant modéliser notre semelle filante comme on a fait comme on fait généralement pour la longrine. Donc, c'est similable à une poutre sol élastique. Ce que je vais faire maintenant, je ferme ça. Je viens là, je vais prendre poutre. Je prends poutre. Je vais prendre poutre en béton armé. Je clique tout simplement à côté. Je clique tout simplement à côté. Alors, maintenant, sa section, c'est ce que je vais insérer. Sa section ici, d'abord, la base. J'aurai une base de combien ici? Je vais voir là-bas très bien ce qu'on avait trouvé. 2,5. Donc, ça fera 250 cm. Voilà. Donc, j'aurai une base de 250 cm. Alors, sa hauteur ici, je prends une hauteur de combien? Je prends une hauteur de 50. Bon, je prends d'abord une hauteur de... je prends une hauteur de 50. 50 cm. Après calcul, je vais voir s'il faut modifier. Alors, les noms. Ici, je mets semelle. Je mets semelle filante. Voilà, semelle filante. Avec sa section. Section, je peux mettre centimètres carrés si je veux. Voilà, les choix de la couleur ici, ça dépend de tout un chacun. Je prends ça. OK. Et puis, matériaux, je vais travailler avec le béton 25. Et là, c'est bon. Et puis, j'ajoute. Dès que j'ajoute, c'est super, je ferme. Alors, maintenant, regardez comment je vais modéliser ça. Je m'en vais d'abord sur projection. Voilà, je clique sur projection. À partir d'ici, maintenant, je vais modéliser. Je clique là. Je clique premier point ici. Deuxième de l'autre côté. OK. C'est bon. Attendez, je vais bien voir la direction. Comment je suis en train de disposer ça. Puisque dans l'autre sens, je vais placer les longrines. Je
je me dis, voilà. Première clic ici, deuxième de l'autre côté. Je clique là, puis là. De l'autre côté aussi, j'ai fait la même chose. Là et puis là. Voilà. Donc là, c'est bon. Et puis, je ferme. Donc, je viens de placer déjà donc, mes semelles isolées. Donc, disons comment, mes semelles filantes. Maintenant, je peux tout simplement appliquer les poutres sol élastiques. OK? Les coefficients d'élasticité du sol. Avant de faire ça, je vais voir d'abord ce que j'ai eu à modéliser. Je dois me rassurer que c'est bien fait pour ne pas commettre les erreurs. Voilà, donc c'est bien fait. OK, la jonction, tout est normal. Voilà, donc, OK, c'est super. C'est bien fait. OK, c'est bien fait. À partir d'ici, d'ailleurs, je peux appliquer ça ici. Là, maintenant, je vais sélectionner tout simplement, mes semelles filantes. Comment je vais sélectionner? Attention, au moment où vous allez sélectionner, il faudrait que vous puissiez vraiment être très prudent. De ne pas sélectionner disons comment, les colonnes ou les poteaux. Sélectionnez seulement les longrines. Disons comment, sélectionnez seulement les semelles filantes. Donc, pour faire ça simple, je vais utiliser la sélection spéciale pour ne pas commettre les erreurs. Raison pour laquelle j'avais mis une formation là pour vous montrer comment exploiter les différentes sortes de sélection. Je clique là. Je vais chercher sa semelle filante. Et puis, je clique. Voilà, là, j'ai sélectionné mes semelles filantes. Maintenant, comment je vais faire? Une fois sélectionné, comment je vais placer maintenant la charge sol élastique? Je viens, je prends structure, caractéristiques additionnelles, et puis je prends sol élastique pour les barres. Je clique. Suivez-moi très bien comment je suis en train de procéder. Vous allez voir que c'est vraiment simple. C'est juste question d'avoir la précision, mais c'est vraiment facile à faire. Une fois que je suis là, ça je peux, je peux ça je peux supprimer. Attendez, je peux enlever ce que je peux. Bon, soit je peux laisser ça comme ça. Hein. Je laisse tout ça. Moi, je peux créer et voir même. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Je peux exploiter ce que je vois ici, tout comme je peux créer tout simplement un autre cas de sol élastique. Je clique sur, regardez, j'ai cliqué ici sur nouveau, sol élastique. Je commence d'abord par les noms. Je peux mettre quoi ici? Je me dis, la nomenclature dépend de tout un chacun. À ce qui me concerne, bon, je écris charge d'élasticité. D'élasticité du sol. Du sol, semelle filante. Du sol pour... Bon, pour ne pas écrire pour, j'écris seulement du sol, semelle filante. Je vais comprendre directement. Semelle filante. Voilà, c'est bon. Alors, maintenant, à ce niveau ici, je peux insérer directement la valeur KZ. Alors, si vous voulez vérifier comment calculer ces coefficients d'élasticité du sol à partir de Robot Structural Analysis, allez-y sur Jinkunga Tutoriel. Vous allez voir que j'ai montré, il y a plusieurs vidéos que je fais pour essayer un peu de montrer comment vous pouvez les calculer. À ce qui nous concerne ici, la charge que je vais considérer ici, je peux prendre même de 12 000 kN par mètre cube. Non, je prends des 32 000 kN par mètre cube. OK? Et donc, c'est bon. Regardez bien. C'est une valeur que j'ai insérée suivant la direction de KZ, dans le coefficient KZ. Une fois c'est inséré, je viens là, directement, j'ajoute. Ça, je ferme. C'est déjà sélectionné. Vous voyez? Donc, les semelles sont sélectionnées, les semelles filantes. Et puis, je peux que appliquer. Voilà, j'applique. Et puis, je ferme.
Ça aussi, je peux fermer. Ça aussi, je peux fermer. OK? Alors, regardez, je vais vous montrer un élément. Vous allez comprendre aussi l'importance des coefficients d'élasticité du sol. Donc, ces coefficients vont vous aider. Ça va donc diminuer, voire même la valeur de la distance des charges qu'on avait trouvée ici de 935.22, qu'on avait opté pour, combien? 936. Vous allez voir. Une fois inséré, déjà c'est bon. Là, maintenant, je peux que relancer les calculs. Je viens là et je relance les calculs. Et puis, je vais patienter. Je patiente. Voilà, pas d'appui, c'est normal puisque j'avais supprimé, donc je considérais ça. Vous allez voir après calcul, ça va porter la correction de soi-même. Donc là, maintenant, je viens de calculer. Alors, vous avez les projets là. Maintenant, je vais faire quoi? Attendez, je vais rentrer d'abord là. Vérifier encore une fois les plis centriques. Avec tout ce qui va avec, je prends tout et j'applique. Voilà. Maintenant, comment je vais analyser cette semelle? Voilà, la semelle filante la plus chargée. C'est toujours cette semelle, hein. C'est ça qui est la semelle la plus chargée. OK? Alors, ce que je vais faire maintenant, je viens là, sélectionne cette semelle, qui est bien sûr la semelle la plus chargée. Et puis, je vais maintenant l'analyser. Pour l'analyser, j'ai des possibilités. Je peux d'abord soit l'isoler. Je peux l'isoler. Si je vais, je l'isole. Après, je vais l'analyser à partir d'ici. OK. Voilà. Donc, là, vous avez au niveau de, justement, des colonnes, hein, bien sûr, fonction de la descente des charges. OK. Je ferme ça d'abord. Voilà. Je viens là. Je prends maintenant ferraillage réel élément béton armé. Ferraillage réel élément en béton armé. Voilà. Je vérifie les appuis, section, tout est là, tout est OK. Je clique sur OK. Voilà. 50. Voilà, tout est là. Donc là, vous avez plusieurs appuis. OK. Voilà. Alors, maintenant, à partir d'ici, comment je vais faire? Comment je vais faire? Regardez, vous allez comprendre que rien qu'à partir d'ici, j'ai opté donc la même section. Hein, je voulais justement vérifier si réellement les sections ont été prises en considération avant d'aller au dimensionnement. Voilà, c'est bon. Je vais d'abord étudier cette semaine avant d'aller au dimensionnement. Je vais rentrer encore là-bas. Je rentre d'abord au niveau de la géométrie. Voilà, je vais que nous puissions d'abord analyser très bien la semelle filante la plus chargée avant que nous puissions passer au dimensionnement. Donc, le dimensionnement, ça sera justement la deuxième partie. Là, je vais l'isoler, je l'isole. Je l'isole d'abord, je peux cliquer dans ma vide. Et là, je prends résultat, diagramme barre. Voilà, diagramme barre. Je vérifie d'abord le bité du sol élastique, suivant la direction des KZ. J'applique. Voilà, regardez à quoi ça ressemble. OK, regardez à quoi ça ressemble. Vous avez dans le max, c'est à ce niveau ici, ça fait 564.9. OK, c'est le bité. Le bité du sol élastique. Par rapport à ce qu'on a inséré, utilisé comme valeur de sol élastique, regardez maintenant sa réaction. Dans les diagrammes, ça va dans l'autre sens.
l'essence du diagramme est positif. Et c'est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait normal puisque vous avez une réaction disol. De l'autre côté, j'ai une valeur de 415.8. Là, ça fait 360.1, 346.7 et puis 347.9. Voilà, donc c'est bien. Je vérifie. Suivant KY, il n'y en aura pas. Voilà, c'est nil. C'est 0. C'est normal puisque je n'ai pas de valeur de chargement suivant cette direction-là. Mais suivant les KZ, il y en a. Les max et les min. Ok, je vérifie aussi le diagramme. Diagramme des moments. Suivant la direction des X. Regardez à quoi ça ressemble. Ça, c'est suivant la direction des X. Regardez à quoi ça ressemble. Je peux augmenter même la taille pour bien voir ça. Je cache ça. Voilà, la valeur positive est ici. Négative, c'est suivant cette direction. Je vais voir aussi suivant la direction des Y. Voilà, suivant la direction des Y. Vous voyez? Et c'est tout à fait normal. Voilà, compte tenu de la réaction du bité, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Là, c'est bon. Et puis, je vois aussi suivant Z. Là, c'est pas trop. Voilà. Donc là, vous avez la possibilité de voir tout ce que vous voulez. Hein. Les tout vraiment. OK. Suivant la direction des Z de fort tronçon. C'est ça. Ça, c'est les forts tronçons. Alors, je peux encore même aller plus loin pour voir même la contrainte. Je vérifie d'abord la contrainte de flexion max. C'est ça. La contrainte de flexion max suivant la direction des Z. C'est ça. Même la contrainte de cisaillement, hein, vous pouvez tout voir. La contrainte de cisaillement. Voilà. De la semelle filante la plus chargée. OK. Donc, déjà, à ce niveau, vous pouvez vérifier les tout. Et vous allez voir que c'est vraiment facile et simple. C'est vraiment facile et simple. Voilà. Donc, je crois que concernant cette partie, on peut arrêter à ce niveau. Donc, vous avez très bien suivi comment étudier donc une semelle filante sous plusieurs poteaux. Et vérifier aussi les éléments de réduction de la semelle filante la plus chargée. Alors, la deuxième partie, maintenant, nous allons voir les dimensionnements. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo, likez ainsi que commentez.